Bon, je croyais que j'allais avoir peur, mais en fait, je suis super contente. Pourtant, c'est le mot « peur » que j'ai le plus entendu, je pense, pendant toute cette aventure. Dès qu'on a commencé à parler du projet Come for Climate autour de nous, on m'a dit « mais t'as pas peur qu'on reproche à l'ESP de parler climat alors même qu'en tant qu'entreprise, on n'est qu'au début de notre transition écologique. Mais t'as pas peur de te prendre un scud en faisant ça au Grand Rex, avec sa grande façade lumineuse, avec sa salle climatisée. T'as pas peur qu'on critique le choix des entreprises partenaires de Come for Climate. T'as pas peur qu'on accuse l'ESP de greenwashing avec cet événement. Et surtout, t'as pas peur de déprimer les étudiants, de leur faire peur avec toutes ces histoires. Alors, si, j'ai peur. On a peur. Et je peux vous dire qu'après ces 2 semaines où on a accueilli dans nos murs à l'ESP Paris des pointures de la transition écologique nous former sur ce sujet, on a encore un peu plus peur. On a entendu, par exemple, Yasmina Auburtin de Imagine 2050 nous dire, je la cite, « La situation est claquée au sol, et même au 3e sous-sol », nous a-t-elle dit. On a entendu Léa Falco de Pour un réveil écologique nous dire que dans le triangle de l'inaction, il ne fallait pas espérer compter ni sur les entreprises ni sur les individus. On a entendu Yannick Servan, cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat, nous dire que la France était le pays qui se réchauffait le plus vite au monde. Et on a aussi entendu l'illustre François Gémen, co-auteur du rapport du GIEC, nous dire que le terme de la crise climatique était à son sens trompeur, parce qu'il laissait penser qu'on pourrait revenir en arrière. Or, je le cite toujours, de notre vivant, nous ne verrons plus jamais les températures baisser. Et plus on va réduire nos émissions, plus les températures vont continuer à monter. Alors oui, ça fait peur. Et pourtant, j'ai aussi entendu Léa Falco nous dire « on ne rendra pas le monde de demain désirable sans la communication ». J'ai entendu Yasmina Auburtin vous dire, à vous, chers étudiants, vous êtes hyper importants dans cette transition car c'est vous qui fabriquez les récits. Elle vous a aussi dit, faites-nous le récit de l'abondance de liens plutôt que celui de l'abondance de biens. Faites la promotion de la valeur être plutôt que celle de la valeur paraître. Quand Valérie Martin de l'ADEME nous a rappelé que les Français n'attendent pas des marques, qu'elles soient parfaites, ils attendent simplement qu'elles expliquent avec humilité et transparence ce qu'elles font pour de vrai. Quand Mohamed Mansouri de la RPP nous a rappelé que la publicité, les imaginaires, l'influence avaient un rôle à jouer dans cette sobriété désirable. Et quand Yannick Servan, je me rappelle, s'est adressé à vous, chers étudiants, en vous disant « vous en savez déjà beaucoup plus que la plupart des dirigeants d'entreprise ». Et puis, quand hier, j'ai regardé vos projets, vos 120 cas vidéo de campagne pour le climat, et au passage, je dois vous dire que j'ai été bluffée par certaines de vos propositions, par beaucoup de vos propositions d'ailleurs, donc bravo parce que le niveau est très élevé. Et je pense que les annonceurs qui ont vu vos propositions vont vous le dire aussi. Et quand je réalise aussi ce qu'on a appris au cours de ces 2 semaines, et quand je vois cet après-midi qu'on a réussi à mobiliser une communauté engagée de plus de 2000 personnes, alors vous les étudiants, mais aussi nos anciens étudiants qui sont venus en force, et je les en remercie, vos parents, vos maîtres d'apprentissage qui sont venus vous soutenir, nos super intervenants que je remercie, et la top équipe pédagogique de l'ESP qui s'est donnée qui a fait un travail formidable. Et puis nos entreprises partenaires qui ont cru dès la première heure à ce projet. Et ce n'était pas gagné, donc je les en remercie. Bon, quand je vois tout ça, j'ai encore peur. Peur de me tenir là devant vous, au nom de votre école, l'ESP, au nom d'une marque, au nom d'une entreprise qui n'en est qu'au début de sa transition écologique. Et puis peur de me tenir là aussi parmi vous, avec vous, face à cette catastrophe imminente. Mais après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu ensemble, je me dis qu'on a bien fait de prendre ce risque. Je me dis qu'on n'avait pas le droit de laisser la peur nous empêcher de faire ce qui nous semblait juste.
Et je me dis qu'on a raison de croire dans la communication, qu'on est ici au bon endroit et au bon moment, parce que jamais le métier de communicant n'aura eu autant de sens, autant de poids, autant d'importance. Parce que, je le répète, la bataille pour le climat, elle ne se gagnera pas sans la communication. La bataille pour le climat, elle ne se gagnera pas sans vous. Alors, chers jeunes communicants, je ne vais pas vous dire « n'ayez pas peur », car la peur est saine, car la peur vous fait réagir, car la peur vous fait réfléchir en tant que communicant à des actions honnêtes, transparentes, loyales et justes. N'oubliez pas que les marques ne sont pas des enfants qu'il faudrait applaudir à chaque premier pas sur le chemin de la transition écologique. Et si elles ont peur, les marques, eh bien nous serons là, si elles ont peur de faire un faux pas, pour leur donner la main et pour les accompagner. Donc je ne vous dirai pas « n'ayez pas peur », mais je vous dirai « soyez fiers ». Fiers d'être les artisans de ces nouveaux récits, de ces nouveaux imaginaires, de cette nouvelle économie de la relation dont nous avons tant besoin pour changer le monde. En tout cas, je vous le dis, l'ESP est super fier de vous. Bravo.